Comment expliquer que des autorités qui sont arrivées après un coup d'État aient promis de garantir des libertés individuelles? Sous leur magistère, des lanceurs d'alerte sont emprisonnés pour des raisons de diffamation. La mésaventure qui est arrivée à Novelas Overmax ne peut qu'interroger sur le mode de gouvernance qui est en train d'être implémenté en République gabonaise. Aïe, c'est votre GSW. Sur cette chaîne, nous parlons de politique et de géopolitique. Si tu as une appétence pour ce type de sujet, n'hésite pas à t'abonner, tu es au bon endroit. On va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. Un influenceur qui jusque-là donnait le sentiment d'être pro-CTRI, le comité de la transition pour la réforme des institutions, Novelas Overmax, était la semaine dernière à l'hôpital général, l'un des hôpitaux les plus grands de la capitale gabonaise, et il y a eu une coupure de courant. À savoir que depuis plusieurs semaines, le Gabon connaît de gros problèmes de délestage suite à des pannes qui ont été constatées dans les principales centrales électriques du pays. Il a fait une vidéo dont je vous mets d'ailleurs un petit extrait. Un influenceur gabonais arrêté après avoir critiqué les effets d'une coupure de courant sur un hôpital de Libreville. C'est après la diffusion d'images tournées à l'hôpital général de la capitale plongé dans le noir après une coupure d'électricité que l'influenceur Novelas Overmax a été arrêté. Le 5 février, il a été placé sous mandat de dépôt et a été conduit vers la prison centrale de Libreville. La veille de son arrestation, il avait partagé une vidéo dans laquelle il affirme être recherché par les autorités. À la suite de son arrestation, de nombreux internautes se sont mobilisés sur les réseaux pour demander sa libération. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Geoffroy Fomboula Libeka, a confirmé que les poursuites contre l'influenceur résultaient d'une plainte déposée par l'hôpital général. Le 6 février, une vidéo est diffusée sur les réseaux. On y voit l'influenceur de retour à l'hôpital et présentant des excuses. Sincèrement, je ne pensais pas que ça devait prendre autant d'ampleur et c'est pourquoi je viens m'excuser, je viens demander Papa Oligui pardon dans la population pardon. Depuis quelques mois, la Société d'énergie et d'eau du Gabon est régulièrement pointée du doigt pour ses manquements en approvisionnement en électricité. En septembre, le président de la transition lui-même évoquait un système mafieux de sous-traitance et dénonçait l'incompétence des agents. Déjà dans cette histoire, il y a plusieurs choses qui m'ont ahuri. Si je n'ai pas pris la parole dans la foulée, je suis partisan de traiter certaines actualités à froid. Prendre un peu de recul, affiner mon analyse, mais surtout attendre que les choses se décantent. Et donc, il a été entendu par la police, un mandat de dépôt a été décerné à son encontre pour des faits de diffamation. Il a été enfermé à la prison centrale de Libreville. Comment peut-on expliquer que ce qui devrait normalement être l'exception, priver quelqu'un de sa liberté, soit en République gabonaise une norme? On emprisonne des gens quasiment systématiquement. Ça, c'est un non-sens. L'autre non-sens est qu'on ne va pas en prison pour de la diffamation. C'est une infraction. Au mieux, l'instruction se poursuit et lorsqu'il va y avoir un procès, le juge pourra décider et même au maximum, c'est 1 an de prison. Et donc, ça peut être aménageable. On n'enferme pas quelqu'un pour une question de diffamation. Les autorités de l'hôpital général auraient dû s'excuser. Vous ne pouvez pas me dire que dans un hôpital aussi grand que l'hôpital général de Libreville, il n'y ait pas plusieurs solutions de secours en capacité de prendre le relais tout de suite si jamais il y a un délestage. En ce moment, on sait qu'il y a des délestages quasiment tous les jours. Une situation comme celle-là se produit. La communication qu'on met en place vient nous dire que calmez-vous, le courant n'a été coupé que 10 minutes. Même 1 seconde, c'est déjà trop. Les machines en réanimation, imaginez s'il y avait par exemple une intervention chirurgicale qui était en cours. Le courant se coupe, qu'est-ce qui se passe? C'est mise en danger de la vie d'autrui. L'hôpital général aurait dû s'excuser, expliquer pourquoi ce dysfonctionnement s'est produit et surtout faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Ils ne le font pas. Ils portent plainte contre cet influenceur. Il est enfermé. Personne dans la chaîne de responsabilité n'a stoppé des 4 fers, demandé limite même à la directrice de l'hôpital de retirer sa plainte. Et il a fait comme ça quasiment 5 jours à la prison centrale de Libreville. Quand on sait les conditions difficiles dans lesquelles vivent les détenus, on prive quelqu'un de sa liberté parce qu'il a relayé une situation dont il a été témoin. Et quand on voit le ramdam médiatique qui a été fait à partir de cette affaire, à l'international, plusieurs médias en ont parlé. Ça n'honore ni le pays, ni les dirigeants, ce genre de choses. Quand on sait en plus les promesses qui ont été faites
par le général Oligui juste après le coup d'État, garantir les libertés publiques était un engagement sacro-saint. Notre pays, le Gabon, mérite des institutions fortes, crédibles, une gouvernance assainie, plus en phase avec les normes internationales en matière de respect des droits humains, des libertés fondamentales, de la démocratie, de l'état de droit. Et ce genre d'événement ne va pas dans le bon sens. Autre chose qui ne va pas dans le bon sens, on observe de plus en plus des comités de soutien qui s'organisent pour appeler à la candidature du général Oligui. On ouvre ce journal par ce rassemblement ce samedi matin à Libreville où plusieurs associations ont appelé Brice Clotaire Oligui Nguema à briguer la magistrature suprême. Une nouvelle disposition du code électoral a ouvert les élections aux militaires, une démarche mal perçue par les opposants au comité de transition au pouvoir. La correspondance à Libreville d'Ismaël Obiangzé. Quelques centaines de citoyens ont convergé vers la nouvelle place de la Libération à Libreville pour solliciter la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection présidentielle de cette année. C'est vrai que la date du scrutin n'est pas encore connue, mais l'initiative portée par les associations et ONG ne manque pas d'intérêt. Ensemble, rebâtissons le Gabon, pouvait-on lire sur quelques affiches de partisans au beau milieu de la foule. Parmi eux, les cadres de la haute administration publique, les employés du secteur privé et les jeunes diplômés sans emploi. Un contexte politique justifie cette mobilisation en faveur du président de la transition. Et vous l'avez dit, le nouveau code électoral autorise désormais les militaires à briguer des mandats électifs, un texte largement approuvé par l'Assemblée nationale de transition. L'organisation de toutes les élections revient désormais au ministère de l'Intérieur selon le nouveau code électoral. Déjà pour commencer, le général Oligui a dit de sa bouche, et j'ose croire que la parole d'un officier est quand même d'or. Il a dit qu'il rendrait le pouvoir aux civils. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles. On ne devrait même pas parler de sa candidature. Rajouter en plus au fait que la charte de la transition interdit aux membres du gouvernement et aux membres des institutions de la transition de se présenter à l'élection présidentielle qui viendra clôturer la transition. Le général Oligui a été ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense. Donc, sa candidature n'est pas possible. Du fait de ces deux éléments, on ne devrait normalement même pas évoquer la candidature du général Oligui. Encore moins avec des méthodes dont Ali Bongo a usé et abusé. Je rappelle encore que le général Oligui était censé arrêter toutes ces pratiques. Le diagnostic sévère qu'il a fait du régime d'Ali Bongo, ce n'est pas pour se mettre dans ses chaussons. Autre événement de la journée, la déclaration du délégué spécial de la commune d'Oyem, Jean-Christophe Oono, qui a fait savoir que Bilé Binzé n'était pas le bienvenu dans la ville d'Oyem et qu'il ne souhaitait pas que la prise de parole qui était prévue dans cette ville du nord du pays ne se tiendrait pas. Sauf erreur de ma part, Alain-Claude Bilé Binzé est un citoyen gabonais. On ne peut pas interdire à un citoyen gabonais de pouvoir fouler un pan du territoire national. Il n'y a personne au CTRI, au gouvernement ou au palais présidentiel capable de tempérer ce genre d'initiative, de faire cesser ce type de fatwa. Ça fait penser à l'époque d'Ali Bongo, où on interdisait à certains opposants d'aller dans le Haut-Ogooué. Jean Ping n'a pas pu se rendre dans le Haut-Ogooué, on a même brûlé la maison de Jean-Pierre Leboumba. André Mbobam en 2009 n'a pas pu aller battre campagne dans le Haut-Ogooué. Ces gens qui étaient censés révolutionner la pratique politique se mettent dans les chaussons de leurs prédécesseurs. Ça n'a absolument aucun sens. Et je dirais même mieux, ça dessert le général Oligui. Il n'est pas nécessaire d'avoir à donner autant d'importance à Alain-Claude Bilé Binzé. En montrant que c'est l'adversaire numéro 1 et qu'on en a presque peur, vous apportez énormément d'eau à son moulin. En plus d'inquiéter le reste de vos concitoyens. Quand on sait en plus que le général Oligui, si jamais il se présente à l'élection présidentielle et s'il finit par la gagner, il va avoir les coudées franches du fait de la constitution taillée sur mesure. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de cette actualité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous.
Et je vous dis à très bientôt. C'était votre gars SW. Bye. Après l'heure, c'est plus l'heure.